De retour sur la route pluvieuse de Paris-Nice, route pluvieuse de Paris-Nice qui a déjà eu raison de Christophe Laporte aujourd'hui. On se retrouve à 30 km, un peu plus loin que d'habitude parce qu'il y a du mouvement, il y a des sprinteurs et des coureurs qui pouvaient espérer quelque chose aujourd'hui lâcher. On a vu voilà, Arnaud Démare, Pascal Ackermann aussi, lui qui était bien placé au classement du maillot vert. Ewan lui est passé sans trop de soucis. Voilà, un peloton légèrement réduit. On va regarder ça sous vue d'hélicoptère, voilà. Et un groupe un peu plus loin qui tente tant bien que mal de rentrer avec la chute de Valverde, il me semble, hein, qui doit être pas loin dans ce groupe-là. Peut-être qu'il a réussi lui à déjà faire le jump pour revenir dans le peloton. Carretero, on voit en vrai qu'il y a des Movistar un peu de partout. Je me dis que Valverde, et là on voit Philipsen hein, pour les UAE qui est lâché. Côté français, côté maillot à poids, Benjamin Thomas a bien tenté de sortir dans l'échappée, mais malheureusement il n'y a pas réussi. S'il y avait Tom Skuins et Anthony Turgis devant, et je pense que Tom Skuins a pris suffisamment de points, même c'est sûr qu'il a pris suffisamment de points pour récupérer ce maillot à poids demain, alors que là on va avoir des points et du temps à aller chercher à Saint-Julien de Lerms et Cavagna qui mène pour Sam Bennett. On va essayer de se rapprocher des hommes du peloton, voilà, mieux les voir. Il y a Cobsen qui lance de loin pour Sam Bennett, Groenewegen est dans la roue. Est-ce que Ewan va aller le faire? Il y a Sagan aussi qui pourrait tenter d'y aller. Je pense que Ewan va aller le faire, hein. Il a déjà fait celui du côté du col du Beau-Louis. Il a pris la petite seconde qu'il y avait parce qu'on avait que deux hommes de tête, hein, Turgis et Skuins. Skuins qui a pris beaucoup de points alors que ouais voilà Groenewegen va passer devant Bennett et Ewan. Ewan a un petit point de plus, mais ce qui compte surtout c'est l'arrivée. Et Ackermann est rentré. Ackermann est rentré dans ce peloton. Est-ce qu'il pourrait aller faire le sprint? C'est une autre histoire. Donc ouais, Skuins a pris 7 et 4 et 2. Et de nouveau 4, donc 7 et 8, 10, 17. 17 et 2, 19 points. Donc il passe largement devant Benjamin Thomas. C'était 4, 11. 11 et 2, 13. 13 et 4. Ah, maintenant 17. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ou alors j'ai dit 19. Bon, on s'en fout. Tout ce qu'on sait, c'est que là, on passe à 10 km sous l'arche des 10 km de l'arrivée. Est-ce que derrière on est rentré? Est-ce que derrière on est rentré? C'est la question qu'il faut se poser. Ouais, j'ai l'impression qu'on est rentré. Quoique, on a un gros groupe de 36 là. Il va falloir être vigilant. Et surtout qu'on a beaucoup de groupes FDJ. J'ai peur que... Non, parce qu'on avait Démarre. On avait Démarre dans ce groupe-là. Est-ce qu'il est là encore le sprinter? Non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on n'a plus grand monde. À part Jasper Philipsen. Tout est rentré dans l'ordre pour les différents gros leaders. Et alors que là, c'est le train de Groenewegen qui est en place. Et regardez qui est là, pile poil dans la roue, c'est Ewan. Ackermann qui laisse un léger écart. Bennett va devoir le combler. Malheureusement, je pense que pour Bennett, c'est fini là. On aura une victoire entre Groenewegen et Ewan, c'est dit, c'est fait. Et je pense même que Ewan est le grand favori. Hein, parce que Groenewegen semble être un peu émoussé de cette étape compliquée. Même si la Tennyson est venue se placer entre Groenewegen et Ewan. On lance tard. Groenewegen qui est en tête, Tennyson peut-être. Et non, finalement, c'est Ewan, comme convenu, qui l'emporte devant un triplé de Jumbo-Visma. Mais malheureusement, en 2, 3 et 4e position, Sagan va faire 5e. Ouais, Sagan, il y avait quelque chose à faire. Mais ils ont laissé Karman faire la cassure, malheureusement, pour les Bora Hansgrohe. Et Sam Bennett, 6, 7e place pour Michael Matthews, 8e place pour Brian Cocard, 9e Moschetti et Alexander Christophe, 10e. Ouais, assez étonnant ce sprint. Hein. On a vu que Ewan, bah, il était le plus fort. Hein. C'était celui qui avait gardé le plus de force dans dernières, dans ces derniers mètres, tout simplement de l'étape. Et on l'a vu, hein, il est passé assez facilement devant le train.
des Jumbo-Visma. Après, est-ce que les Jumbo-Visma auraient pas dû essayer de sortir un à un, créer une cassure avec Tennyson qui semble être le plus fort des trois. D'ailleurs, c'est celui qui finit deuxième devant son leader, Groenewegen. D'ailleurs, même Timo Rosen, le poisson pilote du poisson pilote, finit devant le sprinter. La journée aura eu raison de Dylan Groenewegen. Malheureusement pour lui, en plus une journée très pluvieuse, on a eu beaucoup de chutes, heureusement, beaucoup ont été sans gravité, mais on a vu notamment Christophe Laporte nous quitter. Donc c'est assez embêtant. Et One, qui par le biais de cette victoire, va conserver et même renforcer son maillot vert. Caleb Ewan, la jeune puce, hein, c'est une petite puce, hein, Caleb Ewan, quand il saute de la selle, il est extrêmement explosif. Et on l'attendait à un moment donné un peu mieux du côté de la formation qui était encore Mitchelton Scott. Enfin, formation Mitchelton Scott qui me semble était encore Orica Greenedge. Il a décidé de changer, de partir à l'étranger à la Lotto Soudal. Et bien lui en a pris puisque depuis il performe plus que bien. Et depuis l'année dernière, je dirais même que c'est peut-être le meilleur sprinter du peloton. Tom Skynes, voilà, 17 points devant Anthony Turgis, 13 points. Il en embuscade Anthony. Même Benjamin Thomas et Pavel Kochetkov ne sont pas bien loin. Ils peuvent continuer à espérer ce beau maillot à pois. Et One, maillot vert, ouais, vous voyez, il y a quasiment 30 points d'avance sur 28 pour être exact sur 7 pardon, pour être exact sur Sam Bennett. Et côté Bernal, on était à 31 si mes souvenirs sont bons, donc 70 points, ça me semble compliqué à aller rechercher en seulement 3 étapes. Hein. Les 3 plus durs, les 3 qui vont décider ce classement du maillot blanc et surtout du classement maillot jaune, puisque Egan Bernal n'est qu'à seulement une petite seconde du leader Primoz Roglic, et même Quintana a plus que bien limité la casse sur le chrono. Le Team Ineos, comme à son habitude, est la meilleure équipe de la course. C'est souvent que le Team Ineos est en tête de ce classement-là. Ewan l'emporte au sprint. C'était un sprint assez houleux, assez bizarre, avec cette cassure laissée par Ackermann qui a donné aucun suspense. On savait que ça se jouait entre Groenewegen et Ewan, même ça se jouait plutôt même entre Tennyson et Ewan. Peut-être qu'il y a eu un manque de communication sur ce niveau-là. Peut-être que du coup Groenewegen aurait plutôt dû emmener ses coéquipiers au lieu de se faire emmener. En tout cas, demain, 159 km et c'est abrupt et ça monte presque tout le temps. Hein, et vraiment un peu de portion de plat. Et ça va être intéressant. Pourquoi pas une victoire de Julien Lafilippe, comme on l'a vu, du côté d'Épernay. En plus, il a 31 secondes à aller chercher. Il n'ira pas aller chercher du côté de la Colmiane. Et donc, c'est demain qui doit essayer de prendre du temps. Julien Lafilippe. Donc, on se retrouve, nous, demain pour cette étape qui s'annonce pimentée. Peu après l'arche indiquant les 20 derniers kilomètres sur ce Paris-Nice 2020, Gorka Izagirre, non Yon, pardon, Izagirre, met un gros tempo en tête de peloton pour Jakob Fuglsang. 21 hommes attaquent, c'est de Côte d'Aribo qui sera peut-être pas le juge de paix. On a une Côte Lavert apte plus tard, ou peut-être que Julien Lafilippe, qui est toujours dans ce peloton, sera plus apte justement à faire la différence, bien que on ne sait jamais, peut-être avec une attaque de Romain Bardet. Voilà, dans cette Côte d'Aribo, Romain Bardet qui s'en va tout seul, Martinez y va, Alaphilippe obligé de réagir, il reste dans la roue du Colombien qui finalement s'est remis dans le peloton, une petite vingtaine de secondes d'avance pour Romain Bardet à 2 km du sommet. C'est Ulissi qui fait le travail en tête de peloton. On voit Bernal sur les pédales, debout sur les pédales, et Roglic très mal placé. Roglic,
C'est intéressant de suivre ce qu'il va faire. Et attaque de Bernal. Attaque de Bernal, il a sûrement vu que le maillot jaune était mal placé. Il y va. Maintenant, Fuglsang est obligé de réagir. Valverde, Roglic, qui reste en second rideau. Peut-être qu'Alaphilippe devrait y aller. Hein. C'est peut-être à lui, s'il veut essayer d'aller gagner l'étape, d'y aller. Mais Ulissi, qui va tenter de faire le jump là pour rentrer sur le Colombien. On n'est plus que 14 en haut. Bardet, c'est fini. Lui, il a mis une attaque boomerang. Martinez, c'est pareil. Moric en moins dans les pattes d'Alaphilippe pour le sprint. Même s'il reste Valverde. Moric vient de rentrer, mais dans la dernière côte, ça me semble compliqué. Surtout qu'il y a un sprint intermédiaire. Il y a des secondes à aller chercher. Et je pense notamment à Egan Bernal qui est à 1 seconde derrière Roglic. Ça peut être intéressant pour lui. Alaphilippe, lui, à 31 secondes, t'es un peu plus loin. Ça va être compliqué. À moins qu'il réussisse vraiment à faire la différence dans cette dernière côte. Je le vois pas reprendre 30 secondes. Même s'il y a 13 secondes de bonification. Ah non, même pas. Il y a 9 secondes de bonification. Ah, ça va être trop dur. Ça va être trop dur. 5 km de l'arrivée maintenant. Geraint Thomas qui mène ce peloton pour Egan Bernal. Ça y est, on rentre dans la côte d'Apt. C'est fait. Et c'est Fuglsang sur le côté de la route là. Côté gauche de la route qui va dans la route de Matteo Trentin. Matteo Trentin, lui qui pouvait attendre le sprint, décide d'y aller. Alaphilippe, lui, est resté dans les starting blocks. Matthews qui n'a pas réussi à rentrer. Il a tenté de faire l'effort. Il n'a pas réussi à rentrer l'Australien. Et Fuglsang, faut qu'il y aille. Fuglsang tout seul en tête. Fuglsang seul en tête. Trentin a laissé la cassure. C'est Landa. Maintenant qui tente de revenir à 1,5 km de l'arrivée. Désormais, on passe sous la flamme rouge. Attention, là, Trentin très très bien placé. Trentin qui va sûrement aller s'imposer. Même si Matthews tente de revenir. Trentin le plus fort aujourd'hui. Le plus malin. Et surtout celui qui avait la meilleure cuisse. Victoire de la CCC et de l'Italie grâce à Matteo Trentin et Mikel Landa vient faire deuxième, prendre les bonifications, les 4 secondes qu'il y avait à louer au deuxième. Et Roglic, je pense qu'il s'en sort bien aujourd'hui parce qu'il avait pas l'air dans une grande journée. Peut-être qu'il y aura un petit écart entre Quintana et Martinez. Je l'espère pas pour Roglic. Et pour Yates, c'est Adam Yates, le frère de Simon Yates, qui est lui sur Tirreno Adriatico. Et là, voilà, tout le monde arrive. Ça a l'air plutôt bien de se passer. Oui, donc j'ai pas pu vous parler du classement du meilleur grimpeur. Normalement, on aura un meilleur grimpeur ce soir. Et il est français. Il est chez la Total Direct Energy. C'est Lilian Calmejean. Lilian Calmejean qui est pris 17 points en tout aujourd'hui. Soit le même nombre que l'actuel porteur du maillot à poids, Tom Skuins. Mais il me semble qu'au niveau du classement général, notre très cher Lilian Calmejean était mieux placé que son homologue letton, ce qui fait que c'est ça, 52e, alors que Skuins était 80e, ce qui fait qu'il portera le maillot à poids demain, à moins que sur cette étape il ait perdu plus de temps, mais ça m'étonnerait vu qu'il était dans l'échappée. Ils se sont fait reprendre assez tard, hein, puisqu'il est passé en tête, il me semble, ah non, ils se sont fait reprendre dans la côte de Cazeneuve justement, et donc là il a pris les 7 points à la côte de Soman de Vaucluse, 7 points au col de Mur, 2 en haut de la côte des Gordes et 1 en haut du col du Pointu, mais ça suffit pour faire 17. Et ça suffit normalement, selon toute vraisemblance, pour faire maillot à poids aujourd'hui et le récupérer à Tom Skuins. Alors que demain, on aura la grosse étape, hein, l'étape de la Colmiane, c'est là. Même s'il n'y aura pas tant de points que ça pour avant le col de la Colmiane, il faut essayer d'assurer ce maillot à poids au maximum pour les hommes qui le recherchent sans être favoris. Et alors qu'on revoit la victoire surpuissante de Matteo Trentin, il a lancé les sprints, il a fait tout de suite le trou. Matteo Trentin, là il était dans la route Colbrelli, pourtant Colbrelli c'est pas Colbrelli, c'était Landa, pardon. Et il a fait tout de suite le trou et il est passé. Matthews, on a vu, a tenté de revenir, mais impossible pour l'Australien de revenir sur le dernier, enfin l'ancien champion d'Europe, Matteo Trentin. Et donc peut-être qu'il y a une cassure parce qu'on voit pas Quintana, on va le voir sur le podium suivant. Y a-t-il une cassure? Oui, non, pas de cassure. Mais Michael Matthews qui revient à 2 secondes. Bon, malheureusement, pour lui, il aurait fallu gagner l'étape. Et encore, je suis même pas sûr que ça aurait suffi. Il aurait fallu prendre des secondes de bonification pour l'Australien.
qui a déjà porté le maillot jaune sur Paris-Nice avec une étape amputée, même qui avait été arrêtée au milieu du... Voilà ce que je vous disais, Lilian Calmejane, qui prend le maillot à poids avec une étape qui avait été arrêtée à cause des conditions météo, hein, à cause de la neige. Mais alors, c'était sur quelle édition? Je me souviens plus exactement. Peut-être le 2016, hein. Non, 2017, j'ai l'impression. Donc, Caleb Ewan, lui, toujours maillot vert. Ah, Trentin revient. Et même Matthews, en vrai, ils ont fait un petit bond en général. Il y aura un dernier sprint du côté de Nice, peut-être, pour les mêmes hommes qui ont pu aujourd'hui passer tout ce dénivelé positif. Et peut-être que sur, je dirais pas un malentendu, mais sur une arrivée comme ça, ils peuvent gagner et reprendre suffisamment de points pour revenir à hauteur de Caleb Ewan, le Team Ineos toujours. Meilleure équipe, ça n'a pas bougé, tout comme le maillot blanc d'Egan Bernal. Moi j'ai envie d'aller voir. Aujourd'hui, Trentin, il a pris 28 points, hein. C'est assez conséquent quand même. Du côté de Nice, là pour moi il peut passer notre ami Trentin, à moins que ça se fasse la guerre du côté des favoris. Et pourquoi pas, après il a combien de points de retard? Il a moins de 20 points, hein. Il a 18 points de retard, même Matthews en a 19. Attention, Caleb Ewan, le maillot vert n'est pas assuré. Et cette fameuse bataille pour le général, pour le maillot vert, pour le maillot à poids, là on n'a rien décidé du côté de Paris-Nice, va être excitante. Et c'est à suivre dès demain en haut de la Colmiane. De nouveau sur la route de Paris-Nice, bientôt arrivé à Nice et bientôt arrivé à la Colmiane, 20 km de l'arrivée, la Colmiane dernière ascension qui fait 17 km avec un pourcentage pas trop élevé, hein. En général, les purs grimpeurs se plaignent un peu que sur ces pentes-là, ils peuvent pas faire la différence. La Colmiane, c'est 17 km à 6,2% avec un maximum à 9,3%, mais les derniers kilomètres sont les plus durs, hein. Donc on pourra faire la différence à ce moment-là pour les meilleurs grimpeurs. Je pense notamment à Egan Bernal sur Primoz Roglic. C'est un col un peu roulant et ceux qui roulent à l'avant, c'est échappé de 8 coureurs avec Conchi pour la Trek, Jasper Hindley pour le Team Sunweb, Tim Wellens pour l'Auto Soudal. On a Pierre Latour, d'ailleurs Tim Wellens qui en met une, Pierre Latour qui prend la roue, José Gonçalves qui lui sera le nouveau maillot à poids demain, à moins que Tom Skuyns prenne des points en haut de la Colmiane, ce qui m'étonnerait fortement. Gonçalves il est passé en tête des trois cols, le col de Vence, le col de la Cigale et la côte de Saint-Antonin. Et Skuyns a pris des points aussi, lui qui était deuxième au classement du meilleur grimpeur. Mais il n'a pas pris. Enfin, Gonçalves a réussi à lui passer devant, à lui reprendre plus de 7 points. Il me semble que en tout, Gonçalves compte 32 points et 26 pour Tom Skuyns, ou c'est quelque chose comme ça, en tout cas, de la Cruz. Lui, ça semble compliqué, hein. Il montre des signes de faiblesse, ça va pas tarder à être fini. Et le Team Ineos, là, qui est à l'avant du peloton, c'est à eux de façon de faire la course, hein, derrière. C'est à eux et à personne d'autre. Gonçalves qui est lâché aussi légèrement, Wellens, Latour et Skuyns qui semblent être les plus forts à l'avant. Et attention parce qu'en vrai ils ont une belle avance. Si on se regarde dans le peloton, pourquoi pas faire quelque chose. Je cherche. Et attaque de Valverde, attaque d'Alejandro Valverde, bah justement on se regarde pas dans le peloton, hein. C'est bien ça le problème. Attaque d'Alejandro Valverde, bon, qui s'est relevé lorsqu'il est revenu sur Aramburu, et Mikel Landa contre, hein. Contre-attaque de Mikel Landa, lui qui avait fait une belle étape hier, il a fini deuxième. Et comme à son habitude, Roglic qui est un peu en retrait par rapport aux autres, mais là il est venu se replacer dans la roue du Team Ineos qui est à l'avant, Geraint Thomas qui emmène Théo Géo, Gegan Hart, et l'écart avec l'avant de la course, les trois de devant, hein, c'est toujours les mêmes, qui a fondu, Skuyns, Wellens, Latour. Et Quintana il retourne. A décidé de mettre Roglic en difficulté. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu comme une coalition contre en tout cas Roglic. Ah, on a déjà eu Valverde, Valverde, Landa et Quintana qui ont bougé. Alors que Bernal,
Lui n'a pas bougé un cheveu et Skuins pour l'instant c'est celui qui résiste le mieux à l'avant. J'aurais pas cru. Hein. Si on m'avait dit ça ce matin. Voilà, là, Quintana qui fait le gros du travail. Dans ce groupe-là, c'est peut-être pas la meilleure solution pour lui à 6,6 km maintenant, bientôt de l'arrivée. Roglic est en retrait dans ce groupe, et il décide d'en placer une. Voilà, il s'est mis derrière, il a jugé tout le monde, tous ses adversaires, et il a décidé d'en placer une. Il est revenu sur le champion de Lettonie, Tom Skuins. C'est compliqué pour Bernal là, au fond de la classe. Bernal, il semble pas en mesure de pouvoir faire l'effort sur Roglic. Il laisse le soin à Valverde de le faire. Il y a 12 secondes d'écart, 10 secondes. Bon, ça va rentrer, je pense, grâce à Valverde. Mais là, devant, ils ont l'air peu tous du même niveau. Tous un peu à la rupture. Mais on va rentrer dans les pourcentages les plus compliqués, là. Une fois qu'on arrive dans ce village. Et pour finir, surtout, on va arriver dans les pourcentages les plus compliqués. Ça va être intéressant de voir s'il y en a un qui peut faire la différence. En tout cas, les 5 hommes de tête, ils sont vraiment un peu seuls au monde. Parce que derrière, on a Geraint Thomas, Romain Bardet. Mais ils sont à 30 secondes. Ensuite, on a encore un groupe derrière. Avec Adam Yates notamment. Quoi. Donc, on attendait mieux Adam Yates. Hein. Sans mentir, Adam Yates, on attendait mieux. Et celui qui est très très bon, c'est Alejandro Valverde. Alors, lui, Alejandro Valverde, on l'attendait pas aussi haut. Et si Adam Yates était là et qu'Alejandro Valverde était dans le groupe derrière. J'aurais pas été choqué. Et là, Valverde a vraiment des chances de gagner. Hein. C'est celui qui va le plus vite au sprint. Et on a une arrivée au sprint dans ce dernier kilomètre. Et on voit Geraint Thomas de l'arrière qui rentre avec Bardet dans la roue. Faut aller voir devant. Faut aller voir ce qui se passe devant. C'est Landa là qui mène. Landa qui lance. Landa devant Valverde. Landa qui a déjà gagné au sprint comme ça. Mais non, Valverde qui va aller s'imposer. Alejandro Valverde, 40 ans, qui va aller s'imposer en haut de la Colmiane. Il était à 56 secondes au général, donc il était assez loin. Landa qui vient. Non, Bernal qui vient compléter le podium avec Roglic. Tom Skuins qui a pris peut-être des points. Hein, Tom Skuins. En haut de la Colmiane, il finit 8ème. Tom Skuins, et non, il est le premier à pas marquer de points, malheureusement pour lui. Fuglsang et Yates, ils ont perdu quasiment 2 minutes. Bon, Pierre Latour, il était dans l'échappée. C'est moins choquant. Alaphilippe est là aussi. Alaphilippe, peut-être qu'on attendait aussi un peu mieux sur cette montée de la Colmiane. Mais on le sait, Alaphilippe, c'est pas son exercice préféré. Surtout la Colmiane, c'est pas un col qui lui réussit beaucoup. Il avait notamment perdu son maillot jaune ici, ça devait être en 2017 ou 2018. En tout cas, Valverde, impressionnant, hein, honnêtement. J'aurais pas parié un franc dessus. Et pourtant, c'est lui qui vient remporter l'étape du jour. C'est assez paradoxal, mais c'est étonnant. Les coureurs qui continuent de se succéder sur cette ligne d'arrivée en haut de la Colmiane. Hein, on a des délais qui sont quand même cléments. Hein, 1h10, ça devrait aller normalement pour tout le monde. Et ça va nous permettre de nous projeter sur demain, même si demain, je pense qu'il y aura beaucoup moins d'écart hein, sur cette étape autour de Nice. J'ai bien peur que malheureusement, ça soit placé trop loin euh, de, de l'arrivée. Les cols soient placés trop loin et ne soient surtout pas assez durs. Et ouais, Lambda, j'ai bien cru qu'il allait nous faire le cours du tour UAE là. C'était Jebel Jace, il me semble, où il était allé s'imposer comme ça au sprint devant tout le monde. Et bah non, c'est son compatriote et un peu plus vieux et son aîné surtout, plutôt,
Alejandro Valverde qui a quand même mis 10 secondes dans la vue à Roglic, 15 à Bernal, Landa aussi à 15 secondes. Donc Roglic qui renforce son maillot jaune et qui se met à l'abri des bonifications de demain. Il prend 5 secondes. Il avait une d'avance, si tu le fais plus 2 secondes de bonif, ça lui fait 8 secondes. Sur Egan Bernal, Geraint Thomas à 26 secondes, Valverde 44. Bardet 7ème à 1,51 et Landa 1,07 qui s'est bien replacé. Mikel Landa, il a fait une belle étape et Geraint Thomas qui a plus que limité les écarts dans la dernière partie de la Colmiane. Voilà, comme je vous le disais, José Gonçalves en tête, 32 points, 26 pour Skuins. Calmejean lui a gardé son total à 17 et Valverde se replace grâce à sa victoire du jour. Du maillot vert, bah, ça n'a pas vraiment bougé, même si Bernal a pris quelques points, 64 points, il est trop loin de Day1 pour entrevisager la victoire dans ce classement. Voilà, ça va se jouer demain entre Matteo Trentin, Michael Matthews, Caleb Ewan. Est-ce qu'ils vont réussir à passer ou est-ce que l'étape sera trop dure pour eux? Ils ont intérêt, en tout cas les favoris ont intérêt à la rendre dure, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre Bernal et Roglic, donc le Team Ineos a tout intérêt à la rendre dure. Ça peut favoriser Caleb Ewan. Egan Bernal, maillot blanc, il finira sûrement maillot blanc de ce Paris-Nice si le sport reste à sa place, et le Team Ineos qui fait la meilleure équipe et qui est loin devant tout le monde. 8 minutes d'avance sur les seconds. Ça devrait le faire sans trop forcer de main pour cette équipe. Valverde en tout cas, ça nous promet du lourd pour les classiques ardennaises. Les 25 derniers kilomètres de ce Paris-Nice sont arrivés. Ça y est, on arrive à la fin. Et après trois cols, celui de la Porte, la côte des Berdées-les-Alpes et la côte de Châteauneuf, aucune attaque dans le peloton, rien à signaler. Le maillot vert Caleb Ewan est là. Ça sent le roussi pour certains. Et ça sent surtout le roussi pour José Gonçalves, le maillot à poids de ce Paris-Nice. Parce que devant, on a Nicolas Conchi. Vous voyez qu'il a que 2 points là. Sauf qu'il est passé en tête du col de la Porte, de la côte de Berdées-les-Alpes et la côte de Châteauneuf. Il a 3 points de José Gonçalves. Et il y a 4 points à prendre ici en haut de cette côte d'Asprémont. Et donc forcément, il va aller chercher le maillot à poids sur la dernière étape de ce Paris-Nice. La dernière étape décisive, et il va sûrement aller chercher la victoire d'étape. Parce que tout simplement, là il y a une belle descente qui va l'amener vers Nice. Et dans le peloton, je ne pense pas qu'il va se passer quelque chose. En plus, En plus, on roule pas du côté de Jungles. On tente pas d'aller chercher 4 minutes d'avance, 16 km de l'arrivée. 1 minute d'avance sur Roman Kreuziger, son ancien compagnon d'échappée, tout comme Olivier Le Gac. Ça semble gagner. On avait une grosse échappée avant le col de la Porte. Une grosse échappée de environ 15 coureurs. Et l'écrémage s'est fait au fur et à mesure. En haut de ce col de la Porte, on avait plus que 3. Conchi, Kreuziger et Olivier Thomas, pardon. Et Olivier Le Gac. Mais j'avais Benjamin Thomas dans la tête, il fallait absolument que je le place. Et finalement, c'est Conchi qui va aller s'imposer ici à Nice, à moins d'un problème mécanique ou d'une chute. Mais Nicolas Conchi, il devrait pas prendre de risque. Lui qui a jamais gagné un World Tour, qui a jamais fait quelque chose. Ah si, il a gagné. Mais non. Non, il a jamais rien gagné en World Tour. Il avait fait 12ème d'une étape sur le Giro d'Italia. J'ai cru qu'il avait gagné la 12ème étape du Giro, mais j'avais mal lu. Nicolas Conchi, grimpeur, profil grimpeur italien de la Trek Segafredo, qui va aller s'imposer dans le peloton. Ouais, bon, on a mis Aramburu à rouler du côté de la Astana, mais c'est vraiment pour dire de rouler. La vraie bataille, elle va être au niveau du maillot vert. Même si, non, parce que Conchi va prendre 25. Est-ce qu'on aura les 20 points alloués pour Matteo Trentin? En tout cas, Ewan a juste à prendre quelques points. Ça va être dérisoire. Ce qu'il va avoir à prendre,
Parce que 18 points, ouais, il faudrait qu'ils prennent aucun point et que Colbrelli gagne le sprint du peloton. Et voilà, victoire ici sur la promenade des Anglais. Il y a pire comme victoire, hein, surtout comme... ouais, il y a pire comme victoire. Nicolas Conchi, Kreuziger et attaque de Fuglsang dans le peloton, c'est assez étonnant ça. Et on voit des Bahreïn bien placés, mais j'ai pas l'impression qu'il y a... Si, il y a Ewan. Ewan est là, mais j'ai pas l'impression que par contre il y ait... Eh bien non, c'est un CCC forcément Trentin. Et Ewan, voilà, va aller chercher la 4ème place. Une formalité pour Caleb Ewan qui va assurer son maillot vert par la même occasion. Et dans cette dernière journée, on aura eu un changement de maillot à poids. Et par contre, les favoris n'auront absolument rien tenté, rien essayé aujourd'hui. Assez étonnant enfin, je sais pas, pour par exemple un Thibaut Pinot ou quelque chose comme ça, aller chercher une étape, c'est toujours gratifiant, surtout sur une course pareille. Non, pour un Thibaut Pinot, pour un Romain Bardet, pardon, excusez-moi. C'est toujours gratifiant, voilà. Après, ils étaient peut-être un peu trop proches au général pour que avoir une légère marge de manœuvre qui leur permette d'entrevoir la victoire, mais ils sont même pas revenus sur l'échappée. Échappée, donc première échappée de Sparenis qui va au bout. Et c'est bien, ça fait toujours, toujours plaisir. Et voilà, Jérémy Lecros qui en finit dans les délais assez facilement. Et on va voir apprécier, voir et apprécier les derniers podiums de ce Paris-Nice, les podiums finaux, tout simplement. Conchi, on revoit son attaque qui lui a permis de créer lui-même l'échappée. Et finalement, son arrivée là sur la promenade des Anglais à Nice, là où sera donné le futur départ du prochain Tour de France. Tour de France 2020 qui s'annonce palpitant, hein, avec beaucoup d'arrivées au sommet. Beaucoup l'ont comparé à une Volta, certains en bien, d'autres en mal. Nicolas Conchi, ouais, voilà, assez facilement. 1 minute 9 d'avance sur Kreuziger, 2,42 sur Le Gag qui fait quand même 3ème. C'est une belle prestation d'Olivier Le Gag. Et après, Ewan, Matthews, Michael Woods, David Formolo, Mikel Landa. Mikel Landa dans les sprints, bien, hein, Mikel Landa dans le sprint. Hein. Il fait deuxième, aujourd'hui, 4ème l'autre jour de la Colmienne. Enfin, il fait, pardon, 7ème aujourd'hui. 2ème l'autre jour à la côte. Non, c'était pas à la côte Saint-André, c'était à Apt, derrière Trentin. 7ème aujourd'hui à Nice, Primoz Roglic, voilà, qui remporte ce Paris-Nice, son premier. Nicolas Conchi, lui, qui récupère le maillot à poids pour un point d'avance, hein, comme je vous l'avais dit. Grosse étape et tour, Paris-Nice plus que réussi pour Nicolas Conchi, du coup. Paris-Nice, victoire d'étape plus maillot à poids, il y a pire. Et One, qui lui aussi a plus que réussi son Paris-Nice, hein. Il a gagné la première, la 3ème étape et aussi la 5ème. Il n'y a que la 2ème étape, l'arrivée à Chalet-sur-Loing, qui lui a échappé malheureusement pour lui. Et il a quand même réussi, il s'est quand même classé 2ème, donc au niveau du maillot vert, c'est pas étonnant qu'il s'impose. Et alors que on a des fleurs volantes ici à Paris-Nice, comme quoi tout peut arriver, absolument tout. Ici à Nice, c'est la magie du futur Tour de France qui opère. Et le Team Ineos, comme on l'avait dit hier, facile, 8 minutes d'avance sur IF. En plus aujourd'hui, il n'y a pas eu de bataille, il n'y a rien eu. Donc forcément, c'est plus simple. Et ben nous, en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis pendant ce Paris-Nice. On espère qu'il vous aura plu. Il y a eu quand même pas mal de rebondissements. Je pense notamment à ce contre-la-montre du côté de Saint-Amand-Montrond, qui aura été l'une des étapes quand même de la semaine. Voilà, on espère que tout ce qui vous a été proposé vous aura plu. Nous, on se retrouve bientôt pour Tirreno Adriatico. Et on se dit donc à bientôt.